Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais partager tous mes petits secrets qui m'ont aidé à travers les années à pouvoir photographier très correctement un très beau coucher de soleil et à pouvoir le retoucher pour pouvoir le sublimer. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour prendre un coucher de soleil qui n'est pas top et arriver quand même à lui redonner du punch mais tout en restant naturel. De plus, la semaine dernière, j'ai fait un petit concours sur du noir et blanc où j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire une fausse pose longue en utilisant Photoshop. Beaucoup de gens ont participé, j'ai un gagnant qui sera annoncé à la fin. Non seulement il va gagner un de mes livres couleurs qui va être dédicacé, mais aussi je vais faire sa pub sur mon Instagram à plus de 600-700 000 personnes entre Instagram et YouTube et sur ma newsletter. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie que je vous mette en avant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà mes petits secrets sur comment bien photographier et bien retoucher un coucher de soleil. Bonjour mesdames et messieurs, donc je voudrais vous révéler dans cette vidéo quelques petits secrets sur la retouche, enfin la prise de vue déjà, beaucoup la prise de vue et la retouche de coucher de soleil. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer le gagnant de la vidéo de la semaine dernière et aussi une petite vidéo de bonus sur comment rajouter un coucher de soleil quand il n'y en avait pas en premier lieu. Mais on va commencer par des moments exceptionnels de lumière, par cette photo prise du Pont Neuf depuis le Pont des Arts au mois d'octobre dernier où il y avait vraiment un très beau coucher de soleil. Et voilà donc... Première chose que vous allez remarquer, c'est que la photo est très sous-exposée. C'est-à-dire que moi, j'ai par habitude, ça fait partie de mes petits secrets, d'exposer pour les hautes lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas du tout que mon ciel soit cramé. Il y a un autre facteur, c'est que quand vous sous-exposez une photo, on récupère quand même pas mal de couleurs, parce que plus on fonce, plus les couleurs sont fortes, et ça me permet de récupérer un ciel comme ça très très fort. Donc vous voyez par exemple ça c'est un exemple, donc ça c'est les photos par toucher. Si vous restez jusqu'à la fin vous verrez le résultat une fois qu'elles sont retouchées. Donc là j'étais à 100 ISO sur trépied, non même pas sur trépied, là j'étais à la main. Il y a quand même beaucoup de lumière pendant un coucher de soleil donc souvent on peut prendre à la main, donc j'étais à la main, 100 ISO, 5.6 et un 125e. J'aurais pu être à 7 et être à on va dire 1/80e. Du moment qu'on est au-dessus de 1/40e, on peut, si on utilise le minuteur de 2 secondes, c'est que vous mettez sur minuteur de 2 secondes, vous appuyez, ça fait 1-2 secondes, ça prend la photo comme ça. Au moment de la prise de vue, vous ne touchez pas l'appareil. Voilà. Et ma règle en fait, c'est que j'utilise pas l'histogramme, j'utilise rien d'autre que mon observation de la photo. Et j'observe juste que la photo est un petit peu sombre et qu'il y a quand même du détail dans les zones d'ombre. Voilà, ça c'est les deux critères. Un petit peu sombre et du détail dans les zones d'ombre. Je vous donne un autre exemple, là, qui est un peu plus extrême, où c'est quand même rattrapable. Donc ça, c'est une photo du Louvre. En fait, c'est le même coucher de soleil. J'étais sur le Pont des Arts, j'ai couru sur la petite trottinette électrique et j'étais directement, tout de suite, 5 minutes après, j'étais là sur le Louvre. Et donc là, j'ai un peu fait une erreur, c'est un petit peu trop sous-exposé, mais il y a quand même du détail. Vous allez voir, ça va rendre quelque chose pas mal à la retouche. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1. Alors ensuite, je vous montre un autre exemple. Donc ça, c'est un paysage pris à Malibu, en Californie, sur la plage de El Matador. Si vous avez l'occasion de venir à Los Angeles, je vous conseille de voir la plage El Matador. El Matador, elle est magnifique. Et donc la même chose, vous voyez comment c'est sous-exposé. Donc là, c'était quoi les réglages? Alors là, j'étais à 1/60e, à f4, ISO 125. J'essaie toujours d'être à 100 ISO. C'est une erreur que je sois à 125, c'est presque comme 100. Par contre, je voulais vraiment être assez rapide, donc je me suis mis à f4. Je ne pouvais pas ouvrir plus l'objectif. J'avais rien qui était proche, qui justifiait que je vais avoir une ouverture très fermée. Et à 1/60e, je sais que mes photos sont nettes. Je vérifie toujours après dans l'appareil que les photos sont bien nettes. Ensuite, je vais vous montrer un projet. Alors ça, c'est une photo où j'ai pas pu prendre de trépied. Je vous montre, en fait, c'est une panorama pris des Galeries Lafayette, donc de l'Opéra de Paris. Donc là, le coucher de soleil, il n'y avait pas trop de nuages, mais il y avait un dégradé dans le ciel qui était incroyable. Ça, c'est les fichiers RAW. Donc ce que j'ai fait, je les ai tous sélectionnés. J'ai fait clic droit. J'ai fait fusion de photos, panorama. Ce que je fais maintenant beaucoup, je laisse l'option cylindrique par défaut. Par contre, je fais remplir les bords. Remplir les bords, ce que ça va faire, c'est que ça va me calculer à peu près tous les pixels qui manquent. Ça va me créer les pixels qui manquent. Même si ça fait des choses bizarres, c'est toujours utile après la retouche. Donc le fichier final ressemble un petit peu à ça. Voilà, j'enlève ça, vous voyez, donc il y a quand même des choses bizarres là. Mais vous allez voir qu'à la retouche, on va recadrer tout ça, ça va être bien. Mais à nouveau, regardez, cette règle, c'est quand même bien sous-exposé, mais on voit du détail dans les zones d'ombre. Donc j'expose pour les hautes lumières. C'est ma technique à moi, et vous allez voir à la retouche ce que ça donne. Après, j'ai un petit bonus pour vous avec une photo du Mont-Saint-Michel, très sympathique. Alors, comment retoucher ces photos? Alors, je vais vous demander de télécharger mon pack de presets gratuit. Alors, le lien est sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail. Attendez 4-5 minutes, vous allez recevoir par email le pack.
Si vous ne l'avez pas regardé dans vos courriers indésirables, on a eu pas mal de gens la semaine dernière et où en fait c'est arrivé dans les courriers indésirables, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, vous cliquez sur importer des paramètres prédéfinis. Là, je suis sur son bureau. Ça, c'est le fichier que vous allez recevoir. Alors ça, c'est pour ceux qui ont Lightroom 9 ou au-dessus. Donc c'est des fichiers, c'est un fichier zip. Juste, on clique sur importer et voilà, le pack est importé. Si vous avez une ancienne version Lightroom, je vous explique dans le mail comment faire. Ça marche même sur les anciennes versions Lightroom. Une fois que c'est installé, on va utiliser ça pour retoucher. Ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'on a beaucoup de photos à retoucher. Et on va utiliser un seul paramètre prédéfini, un seul preset, qui est, je vous le donne en 1000, coucher de soleil. Ici, hop, j'appuie, voilà. Alors quand j'appuie, il y a plus de 27 réglages qui ont été faits. Ce qui est très difficile sur les couchers de soleil, c'est d'avoir la bonne balance des blancs. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de voir quelle balance des blancs marchait bien. Mais il y a plein d'autres petits réglages. Alors, bien sûr, c'est qu'un point de départ. Une fois que vous avez appliqué le preset, voilà ce qu'il faut faire. Vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous allez sur le point noir. Et quand vous appuyez sur le point noir, vous allez voir ça va devenir tout blanc. Et ce qu'on voit ici en jaune, rouge ou noir, bah, c'est des pixels qui sont 100% noirs. Il n'y a plus d'informations du tout. Donc, j'en veux pas autant. J'aime bien en avoir peut-être comme ça, je dirais à peu près 2%. Okay. Ensuite, on va faire le point blanc. Donc, même chose, on appuie sur la touche Alt du clavier. On va sur le point blanc et là, on va à droite jusqu'à que on voit un petit point rouge. Alors, le petit point rouge, c'est quoi? Bah, c'est l'inverse. C'est des pixels qui sont 100% blancs. Donc, ça veut dire que si on imprime, bah, ça imprime pas, quoi. Et ça laisse le papier à cet endroit-là. Donc, on ne veut pas ça. On va à la limite et généralement, je lâche. Et ce que je fais, je me fie un petit peu à l'œil comme ça. Voilà. Mais j'ai ma balance des blancs qui est faite. Alors, bien sûr, vous pouvez changer. Hein, si vous trouvez qu'il y a trop de magenta, ou etc. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien. Je vais le garder tel que c'est. Et ensuite, là, il y a une petite tache de capteur. Je vais en profiter pour l'effacer. Voilà. Ensuite, ça, c'est la première étape. Donc, juste, ça va s'assurer que votre exposition soit correcte. Deuxième étape, quand vous appliquez le preset, c'est d'aller ici, dans le filtre gradué qui est en haut. Vous avez un filtre en haut et un en bas. Alors, vous voyez ce filtre, ce que ça fait, ça baisse l'exposition. En haut, ça rajoute un petit peu de bleu et ça baisse l'exposition. Vous pouvez agrandir le filtre, le monter, le descendre. Voilà, vous décidez ce qui vous plaît, le plus esthétique. Et pour le bas, par contre, ça ne fait que assombrir le bas. Voilà, et vous pouvez monter ou descendre. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, donc terminé quand c'est fini. La dernière étape, c'est il y a un cercle où il y a le soleil. Vous cliquez sur le cercle ici et vous localisez le petit point qui est ici. Voilà, vous voyez, il y a un grand cercle qui se situe là où il y a le soleil, qui permet de faire vraiment ressortir le coucher de soleil. Je vous montre sans et avec. Ça fait une sacrée différence. Mais là, c'est trop. C'est trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire passer ce cercle derrière le pont neuf. Comment faire? Je vous le donne en 1000. Vous avez deux possibilités. Si vous avez une ancienne version de Lightroom, bah, vous baissez simplement ces valeurs, ici. Si vous avez une version récente de Lightroom, vous pouvez aller directement dans Masque de gamme. Vous allez sur Luminance et vous allez à droite et regardez ce que ça va faire à droite. Ça va faire passer cette lumière derrière les bâtiments grâce à un système de masquage. Devant les bâtiments, derrière les bâtiments. Devant les bâtiments, derrière les bâtiments. Vous avez compris l'idée. Voilà. Donc, je vous montre le avant. Et voici la photo finale. Très beau coucher de soleil sur le pont neuf. On continue avec la prochaine. Donc là, c'est la photo du Louvre. Donc, même chose, j'applique le preset de coucher de soleil. Même chose, c'est assez répétitif comme étape, mais j'appuie sur la touche Alt, je prends le petit point noir. Alors, vous voyez, là, j'ai beaucoup trop. Je vous ai dit 1%. Là, il y a beaucoup trop. Donc, je vais vers la droite. Voilà, je veux un tout petit peu de point noir. Hop, point blanc, j'en ai déjà trop, donc je peux même aller en arrière comme ça. Voilà. Alors, sur celle-là, comme elle est un peu sous ex, bah, je vais booster un petit peu l'exposition, rajouter un peu de contraste comme ça. Voilà. Après, vous vous rappelez, donc, une fois qu'on a l'exposition qui est correcte, on prend le filtre gradué et on prend le petit pins qui est là et on peut l'agrandir. Vous faites ce que vous voulez. Alors, moi, je vais un petit peu le baisser comme ça. Et ça, c'est pour le bas. Même chose. Alors, par contre, je vais le foncer encore plus pour le bas. Je trouve que le bas n'est pas très intéressant. Voilà, c'est juste histoire de comme ça. On peut faire une rotation en se mettant à gauche ou à droite du petit pin comme ça. Alors là, j'ai la même tâche de capteur parce que comme je vous ai dit, c'est une photo que j'ai prise à 5 minutes d'écart voilà. Il y avait vraiment un très beau coucher de soleil ce soir-là sur Paris. J'adore Paris quand il y a des beaux couchers de soleil. Donc c'est pas mal, peut-être un petit peu de contraste, un petit peu plus encore. Et je vous montre ça, c'est donc le avant et le après. Sympathique. Alors ensuite, on va faire un grand saut en Californie, à Malibu, à El Matador. Et même chose, on va appliquer le même preset, coucher de soleil.
Alors là, c'est un petit peu trop, c'est too much, mais c'était vraiment un coucher de soleil de fou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le preset, si vous avez bien sous-exposé un petit peu votre photo, en tout cas exposé pour les hautes lumières, comme je vous ai expliqué, à 100 ISO, ça va vraiment faire ressortir les couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite vérifier le point noir, donc c'est un peu trop, le point blanc, voilà, on va revenir en arrière. Ensuite, on va rajouter un petit peu de contraste. Et là, c'est trop je vais prendre, comme d'habitude, je prends le filtre gradué en haut. Je vais le laisser, ça me convient bien, on va dire, voilà. Par contre, je vois tout de suite que le cercle, c'est too much, il est là, il est trop. Donc même chose, soit vous baissez l'intensité ici, soit vous allez dans masque de gamme, luminance, et vous allez vers la droite comme ça pour faire passer derrière les rochers. Voilà. Ensuite, c'est un petit peu sombre. Mais voilà, ça c'est exactement le souvenir que j'en ai. Bon, la ligne d'horizon n'est pas terrible, donc je vais prendre l'angle et je vais suivre la ligne d'horizon comme ça. Voilà, je vais en profiter pour la mettre en 16 neuvième parce que avec les galeries, je travaille beaucoup en 16 neuvième. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc voici le avant. Et voici le après. Ensuite, on continue avec... alors là, ça, c'est une photo prise donc, à 500 ISO. Donc, je vous ai montré comment j'ai assemblé cette photo. Et donc, même chose, on va appliquer le même paramètre. J'utilise tout le temps ce paramètre prédéfini, donc ça, je ne vais pas vous le mentir. Alors, dans la version du pack payant, si vous avez la possibilité de prendre tous les presets, d'ailleurs, ça va vous proposer quand vous allez cliquer sur le lien en dessous, vous aurez l'opportunité d'avoir tous mes presets, 280 presets à un prix défiant toute concurrence. Vous avez beaucoup plus de versions de ce preset-là. Donc là, c'est vraiment la version, bon, pour la version gratuite, mais c'est quand même très utilisable. Donc ici, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vérifie mon point noir. Ouais, c'est un peu trop. Je vérifie mon point blanc. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Hop, un peu d'exposition, pardon, contraste. Même chose, je vais recadrer la photo. Donc déjà, je m'occupe avec l'angle de la ligne d'horizon. Ensuite, je vais en 16 neuvième. Parce que je l'avais fait en 16 neuvième. Puis je veux pas de ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est une panneau, donc le résultat, c'est qu'il y aura beaucoup de pixels. Ensuite, je vais sur le cercle. Et puisque j'aime bien les gradients en haut en bas, voilà, le cercle, il est là. Et ça fait vraiment ressortir le coucher de soleil. Donc, je vais le laisser tel quel. Et voilà. Pourquoi pas? Donc, je vous montre le avant. Et le après. C'est une de mes photos préférées de Paris. Regardez cette vue, c'est incroyable. Ensuite, petit bonus. Alors, petite histoire. Donc, j'étais au Mont-Saint-Michel pour la première fois avec un ami qui un écrivain connu de la photo qui s'appelle Scott Kelby. Et on était dans les sables mouvants. En plus, il y avait vraiment des sables mouvants. On a eu un petit peu peur. On essayait de mettre le trépied, puis le trépied descendait. Enfin bon, donc j'ai assemblé les photos. Au final, j'ai obtenu ça comme résultat, donc avec la même procédure que je vous ai montré. Et donc, en fait, c'est marrant parce que c'était une journée où il pleuvait toute la journée. Et au moment d'arriver, enfin, au moment de faire la photo, ça s'est quand même bien dégagé. Bon, c'était pas très coloré. Je vais vous montrer une petite astuce, alors il ne faut pas en abuser, où vous pouvez ramener un petit peu de couleur comme ça dans votre ciel, mais c'est une de mes photos préférées, donc je voulais absolument vous la montrer. Donc même chose, je vais utiliser coucher de soleil. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc vérifier le point noir. Donc là, par contre, je vais un petit peu plus. Le point blanc, ouais, c'est bien. Vous voyez, on est juste, il y a un petit point rouge là, ce qui veut dire qu'on a la limite, c'est bien. Rajouter un petit peu de contraste peut-être, voilà. Par contre, le cercle et pas du tout au bon endroit. Donc le cercle qui ramène de la couleur parce que le soleil était là. Et je vais, vous voyez, c'est trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écarter le cercle comme ça. Je vais le mettre un tout petit peu. Là, pour que ça, juste ça rajoute un tout petit peu de couleur ici. Et encore, c'est trop fort. Donc je vais baisser, je vais aller dans luminance. Et je vais aller vers la droite comme ça pour baisser un peu l'intensité. Voilà. Comme ça va être rajouter un tout petit peu de rose ici. Ensuite, je vais aller dans les gradients en haut. Et là, j'aime pas du tout ce que ça fait par contre sur le ciel, parce que le bleu, comme c'était déjà bleu, ça fait du bleu sur le bleu, mais comme je vous dis, c'est un point de départ. Et là, au contraire, je vais rajouter du jaune et rajouter un petit peu de magenta, parce que j'adore. Voilà, juste pour... Alors dans le temps, j'avais l'habitude de faire ça, quoi. Je mettais vraiment à fond, et là, je me suis calmé, je vois quelqu'un, et je me suis calmé un petit peu sur le magenta. Voilà, je fais quelque chose comme ça, et encore un petit peu moins. Voilà, mais du coup, c'est un petit peu sympathique. Alors, je vais d'abord recadrer la photo, parce que je vais la mettre en 16 neuvième. Ah, voilà, regardez, je vais la recadrer parce que je savais bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Voilà, 16 neuvième. Ou même pas 16 neuvième, tiens, je vais mettre en mode liberté. Je vais le mettre vraiment en panoramique, celle-là. Ah, j'adore cette photo.
Voilà, peut-être pas quelque chose comme ça. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette sorte d'immense panoramique. Et ensuite, je vais, pour le sol, là comme ça, je vais assombrir encore le sol. Voilà, pour faire un gradient sympathique. Parce que je trouve que bon, le sable, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans la photo. Quelque chose comme ça. Donc voilà, on est parti de là. Et on est ici. Regardez cette photo, moi je la trouve absolument dingue. Vous savez, ces presets-là, je les utilise sur toutes mes photos. C'est toujours mon point de départ. Ça fait 7 ans que je ne fais que ça. Donc, j'essaie pas juste de vous vendre un truc que j'utilise pas. C'est vraiment quelque chose que j'utilise. La semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo sur comment faire une fausse pose longue quand on n'a pas de filtre ND avec Photoshop. Et j'ai dit que je prendrais un gagnant à qui j'offrirais un de mes livres couleurs. Le gagnant donc, de cette vidéo s'appelle Christian Photographie. Son lien Instagram va être sous la vidéo. Et je vais mettre son nom partout sur Instagram, dans cette vidéo YouTube, je vais même le mettre à une newsletter qui va à plus de 200 000 personnes. Je vais essayer de lui faire beaucoup de pubs. Christian travaille à Genève, à l'aéroport de Genève, je crois, il est passionné de photos. Et j'ai vu toute sa progression et j'ai adoré ce qu'il a fait avec les photos de Berlin. Si vous voulez aussi devenir célèbre, téléchargez mes presets gratuits. Essayez-les sur des photos de coucher de soleil avec les techniques que je vous ai montrées, donc à 100 ISO si possible, sous-exposer un petit peu la photo. Et taguez-moi sur Instagram avec @photoserge et partagez la photo dans une story en me taguant sur @photoserge. Comme ça, j'ai quand même 100 000 followers. Je vais essayer de partager les plus belles photos dans les stories et ensuite, je vous mettrai dans ma prochaine vidéo et je vous offrirai une dédicace de un de mes livres couleurs que je vous enverrai à celui qui aura fait la plus belle photo de coucher de soleil en utilisant un de mes presets. Voilà. Essayez mes presets, c'est les adopter. Le lien est sous la vidéo. Si vous avez la possibilité d'acheter le pack complet, vous avez une offre exceptionnelle dessus. Vous n'allez pas le regretter, je vous le garantis. Ça m'aide aussi à faire des vidéos gratuites. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.